Chapitre 8. Momo et Ronan n'ont qu'une envie, faire demi-tour. Ils sont tout excités par cette nouvelle découverte. « Il faut aller à la bibliothèque Niemeyer » s'écrient les deux garçons. « Il va falloir attendre demain » dit Papy Grenier. « Il est tard, la bibliothèque est fermée et vos parents vous attendent. » Un soupir de déception accueille les paroles de Papy Grenier. « L'une des qualités principales d'un agent secret est la patience, mes enfants. Retrouvons-nous demain après vos cours. Et les filles ? On va les appeler, les rassure mamie Simone dans le haut-parleur. Ne vous inquiétez pas, rentrez bien. À peine ont-ils raccroché que Papy Grenier et mamie Simone préviennent Chloé qui se charge de prévenir Zemzem. Cette nuit-là, le sommeil se fait long à venir. Chacun tourne et retourne les chiffres de la carte de bibliothèque dans sa tête. Seul Papy Grenier dort paisiblement. Il sait que la solution se présentera demain à la bibliothèque. Patience, patience. Le lendemain, à 16h30 tapante, le petit groupe franchit le seuil de la médiathèque Oscar Niemeyer. Momo, qui pense que les bibliothèques sont des endroits poussiéreux tenus par des vieilles biques en chignon gris, ouvre des yeux ébahis. « On s'est trompé, ce n'est pas l'enfer. Ici, c'est le paradis, dit-il en regardant avec envie les fauteuils incurvés avec des sorties Dolby pour écouter de la musique. Regardez, on peut emprunter des tablettes. Et des livres aussi, ajoute malicieusement Chloé. Tu pourrais te faire une carte. Tu crois ? Lui demande Momo au comble du bonheur. Ce serait génial. Venez les enfants, approchons-nous de l'accueil. Nous allons voir comment inscrire notre Momo. Et on en profitera pour demander des renseignements sur la carte que nous avons, suggère mamie Simone. La bibliothèque, une jeune femme aux cheveux blonds et à l'allure dynamique, les accueille avec un grand sourire. Bonjour, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Bonjour madame, répond Papy Grenier. Notre ami souhaiterait s'inscrire. Sous le regard vert émeraude de la jeune femme, Momo se sent rougir jusqu'à la racine des cheveux, ce qui ne plaît pas du tout à Zemzem. Elle lui donne la liste des papiers à ramener et lui explique le fonctionnement de la médiathèque. Momo ne comprend rien à ce qu'elle lui dit. Son cerveau est aussi vide que la batterie de sa tablette quand il en a besoin. Mais il sait qu'il reviendra, et vite. Mamie Simone tend la carte sur laquelle elle a recopié les chiffres du code mystérieux. Vous pourriez peut-être aussi m'aider, jeune fille. Je voudrais retrouver un livre que j'ai lu, mais je ne me souviens ni du titre ni de l'auteur. Vous savez, à mon âge, ma mémoire me joue des tours. Par contre, j'avais noté ça sur ma carte. La bibliothécaire lit attentivement la suite des chiffres et de lettres. Elle ne semble nullement surprise, elle sourit. Si je ne me trompe pas, 510 BAR indique la cote du livre. Allons chercher sur mon ordinateur, propose-t-elle. Toute la fine équipe se met en route et la suit. Tiens, c'est un très vieil ouvrage. Il date de 1856. Il faut une autorisation spéciale pour l'emprunter. Il n'a été sorti que 3 fois en 40 ans. Et vous êtes les deuxièmes en moins de 6 mois. Ah, ça y est, j'ai trouvé son emplacement. Il est dans la réserve. Je vous l'apporte tout de suite. Pendant que la jeune femme disparaît, Ronan fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est que la cote ? C'est une suite de signes qui indique la localisation précise d'un document dans une bibliothèque, sa place en rayon et qui permet de le trouver aisément, explique Chloé. Ah, Chloé poursuit. Il s'agit ici de la classification de Dewey, qui classe les livres selon leur thème. Les 3 lettres doivent être le début du nom de l'auteur. La bibliothécaire revient, un livre intitulé « Petite encyclopédie des mathématiques » de Barthélemy à la main. « Oh, des mathématiques !» ne peut s'empêcher de dire mamie Simone en recevant le livre. « Ce n'est pas celui-ci ? C'est pourtant ce livre qui correspond à la cote 510 que vous m'avez donnée. Peut-être y a-t-il une erreur. » Non, je me souviens, c'est bien ce livre que je voulais relire. Ça va lui permettre d'exercer un peu sa mémoire, justement, intervient Chloé. Mamie Simone lui jette un regard noir. Elle ouvre la bouche pour répliquer qu'elle ne perd pas encore la boule, mais Papy Grenier, sentant l'orage arriver, la devance. Nous l'empruntons. Chloé dégaine sa carte plus rapide que l'éclair. « Je mets l'autorisation à votre nom ?»« Oui, s'il vous plaît, dit-elle avec une pointe de fierté. Pouvons-nous nous installer quelque part pour profiter de votre magnifique bibliothèque ?» La jeune femme leur indique des petites tables de travail derrière les grandes baies vitrées. Ils s'empressent d'ouvrir le livre. Ronan soupire. « Des mathématiques, j'en fais déjà assez au collège. » Les enfants éclatent de rire et se demandent bien pourquoi un livre de mathématiques. Quel rapport avec leur enquête ? Chloé étudie la suite des chiffres sur la carte de mamie Simone. Et s'il correspondait à un numéro de page ?
Regardons vite, implore Zemzem, impatiente de vérifier l'hypothèse de son ami. Page 419. Un silence se fait autour de la table. Chloé relit la ligne plusieurs fois. Ça ne veut rien dire, constate-t-elle déçue. Attends, il y a d'autres chiffres. Si on a le numéro de la page, je parie que les autres nous donnent le numéro de ligne. Peut-être que le dernier correspond à la place du mot dans la ligne, lance Zemzem pleine d'espoir. Momo a vraiment l'impression d'être dans un film d'espionnage. Et c'est ça, Zemzem, qui va résoudre l'énigme. Les yeux de Momo pétillent d'admiration. Ligne 27, mot numéro 4, dit Chloé, en faisant glisser son doigt sur la page. Médiatrice, lit Momo. Mais pourquoi ce mot demande Renan, toujours aussi perplexe. Au lieu de s'éclairer, le mystère s'épaissit, constate Chloé avec dépit. Plus on avance, moins je comprends. Ne nous laissons pas abattre, les enfants, les réconforte Papy Grenier. On sait que tout a un sens, et il faut être patient, finissent-ils d'une seule voix. Les enfants soupirent. Ce n'est pas si facile d'être agent secret. Tout le monde traîne un peu des pieds en rentrant. Il reste la carte vitale. Elle va peut-être nous aider à comprendre le message, suggère Chloé. Momo, Zemzem, Ronan et la jeune fille sont assis dans le salon. Momo bat la rythmique sur ses genoux à coups d'aiguille à tricoter. Ronan a le regard perdu au plafond tandis que Zemzem tournicote une de ses mèches. Moi, je pense qu'il faut laisser tomber. On n'est pas à la hauteur. C'est le travail de la police, dit mollement Renan. La musique de Momo s'arrête. T'es dingue ou quoi? On ne va pas baisser les bras maintenant. On y est presque. On a surmonté toutes les épreuves, volé un journal historique, décrypté 2 énigmes, découvert qu'un professeur est un criminel, et vous voulez qu'on abandonne maintenant? Dans la cuisine, Papy Grenier et Mamie Simone ont l'oreille collée à la porte. Je ne suis pas d'accord, et comme l'a dit Papy Grenier, il faut de la patience. Jusqu'alors, ça a payé. Alors, il faut suivre ses conseils. Mais Papy Grenier n'est pas un agent secret. Nous ne sommes pas des agents secrets. Ouvre un peu les yeux, Momo. Oui, nous avons volé le journal, ce qui fait de nous, je te le rappelle quand même, des criminels. On va finir cette histoire en prison, assène Chloé. Un silence assourdissant plane dans la pièce. Moi, j'ai confiance en Papy Grenier, répond Momo. Tu as raison, Momo. On ne peut pas renoncer maintenant, dit Ronan en se levant. À leur tour, Chloé et Zemzem se lèvent. Nous avons commencé ensemble, nous finirons ensemble. Momo bondit du fauteuil. Et si on va en prison, on aura une grande cellule pour tous les 4. Momo, râlent les filles. Ben quoi? Et je serai avec Zemzem pour toujours, pense-t-il. Bon, il y a plus romantique, mais c'est un début de la vie en couple, non? Papy Grenier et Mamie Simone profitent de ce moment pour les rejoindre. Tout va bien, les enfants? Demande-t-il avec un air innocent. Les détectives en herbe, le moral remonté à bloc, leur sourient. La dernière énigme à résoudre est le code de la carte vitale. Je suis sûre que c'est la dernière marche avant le trésor, s'écrie Chloé. Cela ne nous dit pas ce que viennent fiche des médiatrices dans cette histoire, râle Ronan. Prenons le temps de réfléchir. Pour l'instant, il est l'heure de rentrer, dit Zemzem en prenant son sac. Je vous ramène, dit Papy Grenier. Tout le monde descend au garage. Pendant que Papy Grenier et son fidèle combi déposent les enfants à leur domicile, Mamie Simone en profite pour régler quelques comptes avec sa voisine du 4e. Rentré chez lui, Momo jette son cartable dans sa chambre et retourne dans la cuisine en courant. « Oh, que j'ai faim! Les tartines, c'est mieux que les épinards du collège !» Il ouvre le placard des biscuits. Il a les yeux qui brillent devant la brioche qui s'apprête à tartiner d'un délicieux chocolat noisette. Rocky de loin bave d'envie. À peine Momo a-t-il pris la tartine que le chien saute, attrape la tartine et s'enfuit tel un voleur dans son panier. Le temps que son maître arrive, il a déjà englouti la tartine et s'en lèche les babines. Momo, furieux, retourne dans sa chambre, attrape ses manettes et s'étale sur son lit pour lancer une partie de son jeu vidéo préféré. Absorbé, il ne voit pas le temps passer. C'est quand sa sœur Oriana lui crie d'aller prendre sa douche que Momo détache enfin ses yeux de l'écran. Son réveil affiche 18h30. Momo jette ses manettes en l'air. Il n'a pas pris sa douche ni fait ses devoirs, il se précipite sur ses cahiers de maths et son agenda sur lequel est noté exercice 6 à 11, pages 166 et 167. Exercice 6. Tracez un triangle ABC tel que AB égale 8 cm, BC égale 15 cm, AC égale 12 cm. Petit 1. Tracez ce triangle. Petit 2. Construire les médiatrices des 3 côtés. Petit 3. Qu'observes-tu sur la figure? La vache, 5 exercices, je n'ai pas fini. S'il arrive rapidement à bout du premier exercice, le deuxième s'annonce plus coriace.
En s'aidant de son cours et en faisant son exercice, Momo constate que les 3 médiatrices sont concurrentes et que le point d'intersection est à la même distance de A, de B et de C. Tout à coup, le jeune garçon saute sur son lit et crie « Mais oui, c'est ça, j'ai tout compris, le mot médiatrice, les 3 lieux sur la carte. »« Momo !» hurle sa sœur dans le couloir. « Ta douche !»« Pas le temps, il faut que j'appelle Ronan. »« C'est urgent !» lance Momo en sortant sur le palier de sa chambre. « Mohamed Souleyman, tu as exactement 10 secondes pour aller te doucher avant que je m'occupe d'Abdel. »« Commence par lui alors, défie Momo. Moi, j'ai des choses importantes à faire. » Mais le jeune garçon n'a pas le temps de bouger un doigt de pied qu'Oriana attrape sa tignasse à pleine main et le traîne jusqu'à la salle de bain. « Tu y resteras jusqu'à ce que tu sois propre, et crois-moi, je vérifierai. » Après avoir maudit sa sœur dans toutes les langues qu'il connaît, Momo ouvre le jet d'eau. Le trésor a bien attendu 200 ans. Il peut attendre encore quelques minutes.